Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur les pieds de biche Bernina et autres, puisque bien évidemment ce dont on va parler aujourd'hui est aussi vrai pour d'autres marques. Mais ici, comme Bernina a effectivement beaucoup de déclinaisons vis-à-vis des pieds anti-adhérents, dits téflon, on a choisi de vous faire une vidéo effectivement plus axée sur les Bernina. Vous aviez été très nombreuses à nous la demander, donc la voilà. Alors aujourd'hui, on attaque le douloureux sujet, la couture de tout ce qui est les toiles plastiques, les cuirs, j'en ai pas pris mais ça peut être également le vinyle. C'est une couture, si vous l'avez essayé avec votre machine et votre pied, tout ce qu'il y a de plus classique, donc les pieds métalliques, vous avez dû remarquer une irrégularité de votre poing, voire des problèmes de tension parfois qui peuvent arriver. Voilà, donc nous on est là aujourd'hui pour vous expliquer en quoi un pied est utile et quelles sont les différences dans les pieds que propose Bernina. Alors, le pied anti-adhérent est un pied avec un revêtement spécifique qui permet au tissu de bien glisser et de ne pas du tout accrocher comme ça serait le cas avec un pied classique. Donc cette fonction, vous la retrouvez plus classiquement sur des pieds blancs la plupart du temps dans les marques, que ce soit chez Elna, Brother, Janome et autres, ça va être des pieds souvent qui sont blancs avec effectivement ce petit revêtement de téflon. Alors chez Bernina, le pied standard, votre pied numéro 1, il va être remplacé par le pied numéro 52. Le pied 52 existe en 3 versions différentes. Nous allons retrouver donc le 52 classique qui est un pied en 5,5 mm qui va donc s'adresser aux machines qui ne font de la couture qu'en 5,5 mm de largeur de poing. Nous allons retrouver la version 52C. C'est une version, donc cette fois-ci la semelle est verte, qui va travailler en 9 mm de largeur de poing. Il s'adresse donc à des machines qui ont une largeur de poing en 9 mm. La version 52D est donc la version qui bénéficie de l'emplacement pour le double entraînement situé à l'arrière du pied comme votre pied classique 1D. Il s'adresse donc aux machines qui travaillent en 9 mm de largeur de poing et qui sont équipées du double entraînement intégré sur les Bernina. Alors, quel pied choisir? Forcément, comme je vous l'ai dit, on choisit son pied en fonction de la largeur de son poing. Si vous me mettez un pied en 5,5 mm de largeur de poing sur une machine en 9, eh bien les griffes d'entraînement ne seront pas bien situées en dessous du pied de biche. Et en plus de ça, vous allez brider votre zone de travail, ce qui n'est pas top. Si on achète des machines en 9 mm, c'est pour aller faire des choses très larges. Donc ça, c'est la version la plus classique. Elle vous servira donc à faire la couture, point droit, zigzag, tout ce que vous avez besoin, le plus classique. J'ai donc équipé sur ma machine le pied téflon. Je l'ai sélectionné à mon écran puisque cette machine-là bénéficie de la sélection du pied de biche. Mais j'ai également équipé ma machine d'aiguilles cuir. Ces aiguilles cuir sont très importantes. Cette matière, ce n'est pas une toile comme on a l'habitude avec les tissus, que ce soit du jersey ou du tissé. C'est une surface qui n'est pas percée. Il faut donc que mon aiguille perce le tissu et les aiguilles cuir bénéficient d'un tranchant pour trancher du coup la surface. Elle facilite donc la couture de ces matières-là. Je prends mon tissu, alors je suis sur un espèce de plastique un peu vache, et à côté de ça, j'ai pris un peu de cuir, simili-cuir, là, hop, pour vous le montrer. Je place mon pied en dessous et je pique directement. Et vous voyez que je n'ai pas besoin de pousser mon tissu, je ne fais que le guider. Hop. Et mon tissu avance tout seul. Petit point de nœud, tac, on a fini sa couture. Et mon point est régulier, je n'ai pas de souci dessus. Alors j'ai oublié de tenir mon fil au début, ça c'est mon gros problème en ce moment. J'oublie toujours mon fil en dessous. Hop, donc mon point, je n'ai pas de problème, il est régulier, la tension est bonne, pas de souci là-dessus. Donc comme je l'ai dit, on peut s'amuser aussi à faire, par exemple, un petit zigzag au besoin. Vous voyez que là, je peux travailler également des points en aller-retour. Je guide vraiment uniquement mon tissu, je ne pousse pas le tissu, je ne fais que le guider. J'active mon point de nœud, hop, et mon coupe-fil.
Et là, vous voyez, mon point est vraiment hyper régulier. Parce que ça, c'est un point, ça fait vraiment l'aller-retour à chaque fois pour aller chercher le point du milieu. Et là, vous voyez que c'est vraiment, hop, directement remis dessus. Alors, ça, c'est la version standard. Maintenant, il existe des dérivés. Notamment, le pied téflon pour la fermeture éclair. Alors, le pied téflon pour la fermeture éclair, je ne vais pas vous en faire une démonstration plus complète que ça, vous l'aurez très vite compris. Vous allez avoir la même forme que votre pied de fermeture éclair classique, avec les trous de chaque côté pour passer l'aiguille. Par-dessus, ils ont rajouté un petit guide, parce que c'est vrai que quand on a le cuir, la fermeture éclair, c'est pas forcément évident. Donc pour vous aider, Bernina a rajouté un petit guide par-dessus. Et comme il est téflonné, il est à usage du cuir. On va retrouver également un pied point droit. Donc ça, c'est un pied qui est uniquement fait pour le point droit. Téflon, pareil, qu'on va utiliser sur le cuir avec la valeur donc, de 5 mm sur le côté du pied biche ou 1 cm de l'autre côté. Et qui est le pied, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous le préciser, c'est le pied numéro 53. Celui avec la fermeture éclair, c'était le pied numéro 54. Et là, on a le pied numéro 56. C'est un pied pour les points décoratifs, puisqu'il va être évasé comme l'est le pied numéro 20. Donc ça, c'est la même chose que le pied numéro 20, mais en version téflon, anti-adhérente. La seule problématique pour moi, c'est qu'il est en 5,5 mm de largeur de point. Je trouve ça un peu dommage, puisque du coup, on n'a pas exactement les 9 mm qu'on aimerait bien avoir. Alors maintenant, on attaque un peu les traits controversés, parce que beaucoup d'entre vous en parlent. Le pied numéro 51, dit pied roulette, et le pied numéro 55, le pied roulant. Alors, personnellement, je n'ai pas de pied numéro 51 dans ma collection, parce que c'est un pied qui est très bien, mais comme je viens de l'expliquer, il travaille uniquement en 5,5 mm de largeur de point. Alors après, pour l'utiliser, pas de souci, je vais vous le montrer. Je vais mettre mon pied numéro 51, hop, ça, pas de souci, jusque là. Je vais le sélectionner au niveau de mon écran, donc je vais aller chercher le pied numéro 51, tac. Et je peux coudre directement, donc là, j'ai pris de la suédine pour changer un peu. Hop. Et là, vous voyez que le pied va en fait simplement glisser sur la matière. Il n'y a pas de résistance ni rien que ce soit, ça va vraiment glisser. C'est un très bon pied, sauf que comme je vous l'ai dit, ça réduit à 5,5 mm de largeur de point. Vous pouvez prendre un 52 qui ira bien dans votre version. Et honnêtement, vous n'aurez pas de soucis. Hop, mon petit fil qui se glisse comme d'habitude. Donc voilà, vous voyez que les points sont vraiment très réguliers. Ça, je n'ai pas de soucis là-dessus. Et on parlait, pour finir, alors celui-là par contre je l'aime beaucoup, le pied 55. Alors le pied 55, c'est un peu le pied des cordonniers. Si vous regardez un peu les vidéos des gens qui font les chaussures, les sacs ou autres, vous avez sûrement déjà vu un pied qui ressemble fortement, puisque c'est un pied qui va vous permettre de piquer très proche du tissu, mais à la fois d'avoir une grande souplesse dans l'entraînement et pouvoir faire des arrondis merveilleux sur des matières en cuir, en simili-cuir, en toile cirée. Voilà, vous allez vraiment pouvoir vous amuser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le pied, tac. Je vais bien évidemment l'indiquer à la machine que je vais travailler avec ce pied-là. Je vais me remettre en point droit, parce que c'est un pied qu'on va utiliser vraiment en point droit. Voilà, j'ai donc mon tissu et je viens piquer tout du long de ma couture arrondie. Et donc voilà, c'est pas très compliqué. Hop. Donc là, je vais baisser mon pied de biche. Je vais positionner mon aiguille et puis je vais faire un test pour voir si, voilà, là je pique vraiment pile sur le bord de mon pied. Ça, il n'y a pas de souci. Donc je vais pouvoir me servir de mon pied également comme guide. Et là, vous voyez, hop, je pique. Alors je vais quand même doucement, hein, j'ai réduit ma vitesse, parce que c'est plus une question de me guider comme il faut. Hop. Et là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai vraiment une aisance parfaite pour piquer le bord du tissu. Regardez ça, hop, j'ai juste à tourner, ça tourne tout seul. Donc c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas trop vite. Parce que simplement, après moi, je suis pas un grand couturier non plus. Donc si je vais trop vite, après, j'ai pas le temps de tourner comme il faut, pile à temps. Et là, je vais un peu vite. Je l'ai pas vu venir à la fin. Hop. Et là, ça me permet de faire absolument ce que je veux. Alors, c'est un pied que je n'utilise qu'en point droit, hein, bien évidemment.
Hop. Et je peux même faire une petite marche arrière, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hop, j'ai fini, je coupe mon fil. Voilà pour ce qui est de l'ensemble des pieds de biche anti-adhérents ou travail pour le cuir. Vous voyez que là, vraiment, j'ai suivi la ligne comme je voulais. Donc, c'est pas évidemment le plus précis possible, mais parce que je suis pas non plus, comme je vous ai dit, le plus grand couturier. Donc ça, c'est tous les pieds de biche qui existent pour Bernina, pour travailler les tissus enduits, simili-cuir, cuir, toile cirée et autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous pour suivre toutes nos petites vidéos. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne YouTube de Coudre Paris.